Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. L'élection devant élire le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de football se tiendra très bientôt, oui. Et déjà, des voix se lèvent comme certains clubs qui demandent de primes à bord des garanties au niveau de l'équité à cette élection. Alors, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, certains clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? C'est le menu du jour et les débatteurs invités donc, à cette table sont là. Choalio Diomandé et Martial Gorou, les deux inséparables qui ne s'attendent jamais, mais qui sont toujours là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Vous allez bien? Très bien. Avec vous deux, c'est toujours garanti, hein? Oh oui, un débat bien houleux. Et chez vous, à la maison également, c'est le moment de prendre note pour ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. D'ici une quinzaine de minutes, oui, on se donne rendez-vous pour prendre donc vos avis. On le disait à l'instant, l'élection à la Fédération ivoirienne de football arrive à grands pas et tous les acteurs se préparent comme ils peuvent pour aborder magnifiquement ce tournoi décisif pour notre sport roi en Côte d'Ivoire. Certains acteurs, comme des clubs, crient déjà au complot et demandent mordicus à travers une lettre ouverte à la FIFA la mise en place d'une commission électorale indépendante. Mais ont-ils raison d'exiger une commission indépendante? Allez, élément d'explication. Élection FIF. Les clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? Le CONORFIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, alimente encore les débats dans l'heure des tchatcheurs de ce jour. Le CONORFIF a été instauré le 16 janvier 2021 conformément à la décision de la FIFA tombée le 24 décembre 2020. Une décision qui fait suite au blocage du processus électoral qu'a connu le football ivoirien. Installé, il avait pour mission de gérer les affaires courantes de la FIF, mettre à plat les textes, règlements, statuts et codes électoraux afin de corriger les contradictions et dysfonctionnements relevés par la commission d'enquête conjointe FIFA-CAF. Organiser l'élection du nouveau comité exécutif devant occuper la maison de verre de Trècheville. Seulement voilà, toutes ces missions énumérées ne sont pas encore accomplies hormis l'exercice des différentes ligues de football. Pour le commun des mortels, la principale mission attendue du CONORFIF est d'organiser des élections transparentes pour tous les camps. Mais, selon certains clubs, la situation semble s'enliser à ce sujet. À travers une lettre ouverte à la FIFA, ils dénoncent certains manquements du CONORFIF qui, selon eux, auront un impact sur l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. C'est pourquoi ils demandent la mise en place d'une commission électorale indépendante. Alors ces clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? Chers tchatcheurs, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Nous n'avions pas peur de l'ouvrir également. Ils sont là, Choalio Diomandé et Martial Gorou. Avant, bien sûr, de rentrer de plein pied dans ce débat, messieurs, on a envie de parler de cette lettre ouverte à la FIFA. La racine du mal. Pourquoi déjà on adresse une lettre à la FIFA alors qu'il n'y a pas de moyen de recours en interne qui existe? Je l'ai demandé. Non, vous savez, c'est de la manipulation. De la part de qui? Non, de la part de certains individus qui sont derrière, qui poussent ces clubs-là, c'est de la manipulation. Parce que, vous voyez, tu vois, les vrais ennemis du football ivoirien, ce sont ceux-là. C'est clairement fort, là. Non, il faut le dire tout net. Ce sont les vrais ennemis du football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à moins d'un mois de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Moins d'un mois. À quelques jours de deux rendez-vous extrêmement importants. Assemblée générale pour l'approbation de l'exercice 2020. Assemblée générale pour la révision des statuts. Textes, oui. Deux rendez-vous importants ce week-end. Des gens se lèvent. Non, il faut revoir la commission électorale, il faut revoir ça, il faut revoir ça. Et tu sais, même la FIFA n'est pas surprise. Parce que ce qu'ils font là, tout le monde est au courant. Vous travaillez à la FIFA? Non, mais la FIFA n'est pas surprise. Parce que je te dis pourquoi. Dites-nous. Quand la FIFA a révoqué le comité exécutif le 24 décembre 2020, les mêmes clubs là, ces mêmes clubs signataires là, ont fait partie avec d'autres clubs qui ont été poussés par des individus pour saisir le TAS contre la FIFA, pour empêcher la mise en place du comité de normalisation. Et ils ont été déboutés. T'as vu, ils ont échoué. Et le comité de normalisation s'est installé. Et dans la mission du comité de normalisation, quand le comité de normalisation s'installait, il était clairement dit que c'est un comité de normalisation qui va servir en même temps de commission électorale indépendante.
Donc ça, il le savait. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Donc c'est de mauvaise foi. Mais je vois pourquoi il dit que c'est de la comédie. Tout le monde le savait. Mais pourquoi quand la FIFA a donné cette mission au Conor, pourquoi ils n'ont pas écrit encore à la FIFA pour dire non, nous sommes contre vous, contre ce que vous faites, nous voulons une commission électorale indépendante. Ils ont laissé faire. Et un an après, vous venez vous dites non, il faut mettre en place une comité électorale indépendante. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que c'est fini pour certaines personnes. Donc ils veulent enfumer les gens, ils veulent embrouiller les gens. C'est bien le cas? Comme le dit Cholet demandé Marcel Gourou. Je suis un peu choqué qu'on tente d'infantiliser des dirigeants de clubs, des parents, des personnes qui mettent de la main dans la poche pour gérer des jeunes Ivoiriens qui leur donnent de l'emploi. Cholet fait croire qu'il faut des gens derrière pour que ces pères de famille-là se décident et disent clairement que, monsieur de la FIFA, vous nous avez envoyé quelqu'un qui logiquement devait arranger, taire le conflit, mais on se rend compte que celui que vous avez envoyé, votre envoyé, est en train d'amplifier le conflit. Il est partie prenante du conflit. Et ça le dit, ça ne veut pas dire qu'on est manipulé par des gens. Et puis d'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est dont il est en train de parler, hein. Oui. Il parle du timing. Oui, non, mais il n'y a pas de timing. Monsieur Magat, lorsque vous pensez que vos intérêts sont mis à mal, à tout moment, que ce soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 mois, vous êtes libre de dire que je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Oui, c'est de ça qu'il parle. Mais M. Magat, qu'est-ce qu'il y a aussi un timing qui dit qu'il devait le faire avant? S'ils l'ont fait, s'il te plaît. Pas nécessairement. Paix à son âme. Feu le président Félix Houphouët-Boigny disait clairement que seuls les imbéciles ne le changent pas. Mais les présidents des clubs qui se saignent pour gérer les clubs ne sont pas des imbéciles. Donc, naturellement, ils se rendent compte qu'on fonce droit dans le mur et on risque d'aboutir à une crise post-électorale. Donc, vaut mieux l'éviter. Donc, il faut dire à celui qui a envoyé ces gens-là que, attention, voilà où est-ce qu'on va. Marcel Gourou, ces gens-là, c'est pas bien de votre part. Non, quand je dis le thème, les gens, oui. je veux dire les dirigeants actuels du football ivoirien. Mais Marcel Gourou, ce que je veux dire, quand tu dis que, dès le départ, j'aurais dû le dire, pour dire non, ils ne sont pas d'accord, que le Conor n'a pas servi de commission électorale. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ça c'est un. Deuxièmement, quand tu dis les clubs, mais c'est combien de clubs? C'est 11 clubs. On va revenir sur cela. Hein. Oui, attends, c'est 11 clubs. Il y a 76 clubs je ne parle pas des groupements de terrain, je ne parle pas des clubs, 76 clubs. Et il y a 65 clubs qui ne sont pas inscrits dans ce processus-là. C'est seulement 11 clubs. Et puis quel club? C'est le club Prosori, il faut le dire tout net. C'est le club Prosori. Vous avez des preuves que c'est le club Prosori? C'est le club Prosori. Il est lui-même. On a le nom on a les signataires. C'est ce que je veux dire. C'est le club Prosori. Et vous mettez moi Marcel Gourou. Marcel Gourou, un instant. Je veux dire, c'est pas moi de répondre. Non, mais si tu veux dire que c'est des clubs Prosori, tu peux le dire. La question que tout le monde se pose, hein. Pourquoi aller à la FIFA alors qu'il y a des commissions en interne qui pouvaient s'exclure? C'est à moi de répondre. Oui, allons-y, c'est la question. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Mais c'est assez clair. Vous savez, les clubs qui parlent actuellement, oui. Ils ont fait confiance à des gens qui sont venus. Comme ça, de prime abord, ils ne pouvaient pas dire non, on suspecte ceci ou on fait cela. D'accord. Mais c'est par rapport aux actions posées par le Conor que ces clubs-là se sont dit, mais finalement, attention, il y a danger. Parce que, ils ont écrit longtemps. Donc le Conor a fait son déroulé, tout et tout. Donc maintenant, la réaction, c'est tout à fait normal. Oui, mais ces clubs-là ont écrit lorsqu'il y a des choses qui n'allaient pas au Conor. Il y a eu plusieurs courriers. Ils n'ont jamais eu de réponse. C'est la question que je posais, effectivement. Ils n'ont jamais eu de réponse. D'accord. Et par ailleurs, le Conor discute avec le GX, qui était l'opposition qui existait avant son installation. Mais malheureusement, on se rend compte que ce Conor s'est transformé en GXXL. Une opposition super puissante et qui attaque un seul camp. Là, vous partez nous chercher les trucs. Allez, on vient à ce débat-là. Je vais demander, on plante d'abord le décor. Élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Des clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? La question, elle est posée, je vais demander. Oui, Marat. Répondez à la question d'abord. Oui, non, j'arrive. Quand il dit que les clubs dont tu parles, qu'on a besoin du droit de s'opposer, mais je te dis, il y a 65 clubs qui ne sont pas concernés par ça. Donc la majorité des clubs ivoiriens ne se sentent pas concernés par ce bordel-là. J'arrive. Deuxièmement, le club a fait quoi? Parce que le Conor, dès que le Conor a parlé d'audit, c'est fini. Le Conor a commencé à avoir des problèmes. Non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je vous comprends, on va y aller pas à pas, on va y arriver ça, ne vous inquiétez pas, vous serez bien servi. Sur la question,
Est-ce que ces clubs ont raison d'exiger une commission électorale indépendante? Ils n'ont pas indépendante? raison d'exiger une commission électorale indépendante parce que c'est la commission électorale indépendante qui nous a entraînés où nous sommes aujourd'hui. Il y avait une commission électorale indépendante qui a été mise en place par l'ancien comité exécutif. Ils ont tenté de manipuler à l'époque des têtes dont le président René Dibi, M. Soumaron, le vice-président de la commission électorale indépendante. Ils n'ont pas pu, ça crée une crise. La FIFA est venue mettre en place un comité de normalisation qui est en même temps commission électorale. C'est parce que la commission électorale indépendante qui était là a échoué qu'on s'est retrouvé dans un comité de normalisation. Donc, il faut avancer. Et nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière étape du processus. C'est-à-dire que nous sommes à la fin du processus. 2 assemblées générales ce week-end et puis l'assemblée générale élective en mars prochain. C'est-à-dire que si on finit ce week-end avec l'assemblée générale, approbation des tests, on finit avec l'assemblée générale pour la révision des statuts, c'est fini. Oui. On va maintenant dans le processus électoral. Nous sommes à quelques semaines pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et des gens veulent nous ramener à l'arrière. C'est pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Non, allons-y. Ils sont en train de chercher des boucs émissaires. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui ne pourra pas être candidat. Ils le savent très bien. Tu devin, toi. Non, mais c'est une réalité. On n'a pas de temps pour le savoir, mon cher Charles Demandé. Votre plan va échouer. Marshall. Ton plan, Charles, vous avez longtemps gardé la parole. Non, Magat, je n'ai pas fini. Je t'explique pourquoi. Tu sais, Marshall, il faut sortir de l'émotion. C'est toi qui es dans l'émotion. Non, moi je suis très cohérent à ce que je dis. Jamais, nulle part on a vu ça. La FIFA met en place un comité de normalisation et la FIFA va venir réinstaller. Ceux qui ont été déboutés, ils vont reprendre le pouvoir, ça n'existe pas. Mais pourquoi ça réinstalle? Mais pourquoi ça réinstalle? Ça n'est une élection. S'il est élu, bien sûr, il prend les règles. Mais j'ai pas fini. Ça, c'est compris. J'arrive. Charles, oui. Mais vous avez longtemps gardé la parole, Charles Demandé. Vous avez longtemps gardé la parole. 2 secondes. Vous avez 2 secondes. 2 secondes. Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que ils ont été révoqués. La révocation est une sanction. Bon, voilà, vos 2 secondes sont terminées, Charles Demandé. C'est 5 ans, la question à vous. Très bien. Oui, Marcel Gourou, c'est à vous maintenant. Dans son argumentaire, il est en train de dire c'est qu'on prépare depuis la FIFA. Mais c'est déjà fait. Parce qu'il utilise le terme installé. Ouais. Le poste de président de la fédération n'est pas un poste nominatif. Exactement, ça c'est vrai. C'est un poste. Mais il ne peut pas. Ça, c'est de un. Maintenant, c'est à Marcel Gourou maintenant. Il disait tantôt que c'est prendre la parole. C'est 11 clubs. Mais pour dire, envoyer un message à la Fédération internationale de football association, pour lui dire que tes envoyés, au lieu d'être neutres, au lieu de gérer les choses de façon équitable, en train de pris position, donc ils sont discrédités, ils ne peuvent plus conduire leur processus électoral. Mais je crois que même la suspicion est légitime. Et ces présidents de club dénoncent la partialité du CONOR, assez clair. Et moi-même, je dis CONOR, je suis assez gentil. Parce que les petits frères qui étaient le GX étaient là, ils n'ont pas pu atteindre l'objectif qui était fixé par la FIFA. On a envoyé les grands frères. Et malheureusement, Gianni Infantino a cru à cette parole qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Et donc il a envoyé une dame et qui se transforme en GXXL et qui a vraiment une opposition forte au comité exécutif sortant. Et donc dans toute sa gestion, c'est les gens du GX qu'elle reçoit. Donc, Gabala n'est pas venue couper des têtes. Elle n'est pas venue pour couper la tête de l'Es Commerce, mon cher Martial Gourou. Mais non, je n'ai pas dit qu'elle coupe les têtes parce qu'elle n'a même pas compétence. Elle n'a pas compétence, mais dans la gestion du processus qui arrive, on a l'ancien commerce qui a quand même un candidat a peur. Parce que Mme Gabala, quand elle reçoit, avant une décision, c'est le GX. Et ça, c'est de notoriété publique. Vous avez des preuves? Si, je l'ai dit déjà sur ces plateaux. À des occasions, quand elle est sortie de sa rencontre avec le chef de l'État, elle a convoqué immédiatement les gens du GX que je salue. Même mon frère Chogourou Allemand, le président Roger Wondia et le président Salibou Togo, les conseillers occultes de Gabala. Oui, je vous salue. Oui, donc je dis, lorsqu'elle est sortie de la présidence de la République... Tu pètes les plombs. Non, je ne pète pas les plombs, M. Soilio. Je dis des choses assez justes. Donc, non, Bagal, je suis assez clair. Quand elle est sortie de la présidence... D'un conseiller occulte, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez aucune preuve. Des preuves, non? Vous n'avez aucune preuve. J'ai dit, tu m'as demandé des preuves, non? Oui. Lorsque Mme Gabala est sortie de sa rencontre avec le président de la République, elle est arrivée à la fédération. Dans l'après-midi à 15h, elle n'a reçu que des dirigeants du GX. Elle avait convié tout le monde. Non, même l'Es Commerce. Non, jamais. Ils ne sont pas venus. Jamais. Ça, je mets ma main au feu pour dire, et ça, c'est devant la nation ivoirienne. Mme Gabala n'a pas convoqué tous les dirigeants du club de Côte d'Ivoire. Elle a convoqué ceux avec qui elle prépare le coup fumant contre l'ex-comité exécutif.
C'est tout. C'est ce que vous dites n'engage que vous. Oui. Je vais le demander. Dans la lettre adressée donc, à la FIFA par ces clubs-là, ça dit ceci. Hein. Nous, membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, signataires de la présente note, venons attirer urgemment votre aimable attention sur la délicate et délétère situation qui prévaut au sein de notre fédération. Là, clairement, il y a une crise qui n'est pas près de s'estomper, là. Mais c'est la crise, c'est pas le Conor qui a créé la crise. La crise existe depuis 2016-2017. Pour ceux qui suivent le football local, savent que cette crise, c'est l'aboutissement qui est en train de... Mais on va chercher quoi? Mais c'est l'aboutissement qui est en train de Conor. C'est l'aboutissement. Tu ne veux pas ne pas parler du Conor sans parler de cette crise. C'est la suite logique. C'est ce qui a entraîné le Conor. On le savait depuis longtemps qu'on allait tout droit dans le mur, mais il n'a pas voulu nous croire. Aujourd'hui, ils sont désabusés parce qu'il y a un comité de normalisation en place. Et puis, Marcel, il faut retenir une chose. Ce n'est pas un individu qui est visé. C'est la gestion de l'ex-comité exécutif qui a été dénoncé par certains membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. C'est pas de 30, 35 clubs, 40 clubs. À l'époque, avant même que l'installation du Conor, qui ont saisi la FIFA sur la mauvaise gouvernance de la fêtière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, ce n'est pas une affaire de Conor. C'est les clubs, les membres actifs qui ont saisi la FIFA pour dire notre affaire là est mal gérée. Et aujourd'hui, au passage, on vient de lire, on vient de nommer un régisseur. Un régisseur, oui, au niveau de la fédération, oui. Vous voyez, aujourd'hui, ces clubs-là peuvent applaudir parce que là, la situation sera maintenant bien gérée. Il y a un régisseur qui sera là. Mais c'était pas bien géré avant, c'était super bien géré avant. Madame, je voulais rebondir. Il n'y a jamais eu de régisseur à la FIFA avant. Parlant du régisseur, oui. Je vais vous donner une information. On s'en parle du sujet, mais très rapidement. Parlant du régisseur, en 2019, le président Sidi Diallo a écrit au ministre des Finances de la Côte d'Ivoire pour lui dire, en tant que sport roi, nous avons besoin d'un régisseur à la fédération. Donc, le ministre a répondu clairement que, actuellement, ce qui a lieu, c'est de supprimer les régisseurs dans les différentes institutions étatiques. Donc, celui qu'on accuse d'être voleur, vous imaginez un voleur qui demande à l'État un régisseur pour venir le contrôler? C'est parce que cette équipe n'avait pas de blanche qu'elle a demandé un régisseur. Donc aujourd'hui, si le gouvernement qui sait qu'on a une compétition importante en 2023 veut permettre une indépendance de la Fédération ivoirienne de football, au lieu que cette fédération dépende du régisseur de l'ONS et qu'elle ait son régisseur à part, je pense qu'il faut applaudir. Et on ne doit pas mettre sur le compte de qui que ce soit. Marcel Gorossigé, je vais te dire, la nomination de ce régisseur, c'est un désaveu de la gestion de l'ex-comité exécutif, qu'il le veuille ou non. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un régisseur est nommé... Mais il dit déjà que sur 2019, Idriss Diallo avait déjà demandé. Donc, c'est pas nouveau. C'est parce que... Mais c'est nouveau? Non, mais c'est maintenant que ça a été acté. Mais sinon, à l'époque, ça a été fait déjà. Ça n'a jamais été fait. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Ça n'a pas été fait. Il dit, d'après lui... Sois-le. Attends, non, laisse-moi tu es un parler. frère. Hier, je t'ai envoyé ce courrier en privé. Ce courrier de l'État, je te l'envoie en privé. Attends, laisse-moi parler. Monsieur, laissez-moi rappeler un rendez-vous important pour ceux qui nous suivent actuellement. 27, 21, 59, 93, t'envoies le courrier, oui ou non? Le téléphone sera ouvert tout à l'heure. Vous pourrez donc interagir. Vas-y. Je vais le demander. Pour continuer dans le débat, vous avez reçu ce courrier de la part de Marcel Gourou? Moi, j'ai pas le courrier. Mais je t'envoie ça par WhatsApp hier. Mais attends, écoute-moi. Je t'envoie ça par WhatsApp hier. J'ai pas vu. Écoute-moi. Si, d'après lui, il y a eu un courrier en 2019, 2020, 2021, 2022. 4 ans. Oui. 4 ans. Monsieur Marcel Gourou, le président Sidi Diallo, tout puissant, demande à l'État de Côte d'Ivoire d'envoyer un régisseur à la Fédération ivoirienne de football et l'État va refuser. C'est 4 ans après, le Conor demande, on envoie le régisseur. Mais ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que si l'ex-commerce reprochait quelque chose, effectivement, il n'allait pas demander un régisseur. C'est qu'un régisseur. Justement. Si on veut rester dans ta logique de gendarme du régisseur. C'est pas un gendarme. Non, je dis si on veut rester. On parle à tout le monde, s'il vous plaît, mais il vient gérer les fonds alloués. Je vais le demander, c'est Marcel Gourou qui a la parole. Allez-y, Marcel Gourou. Je vais vous donner l'histoire. Parce que j'ai lu ce courrier-là et je le lui ai donné. La Fédération ivoirienne de football pense que
au niveau de l'OLS, il y a trop d'associations, de fédérations. Donc, quand on lui envoie l'argent, pour que chaque fédération puisse se récupérer, ça met du temps. Donc, pour accélérer la procédure, pour avoir de l'argent, mais ce courrier, pourquoi vous l'avez gardé parce que c'est un courrier officiel, et je lui ai même dit de ne pas publier, parce que c'est officiel. Mais je dis... ça doit être là, et puis, effectivement, prendre les Ivoiriens à témoin. On va avancer dans le débat. Si on va avancer dans le débat, nous allons avancer dans le débat, Charles Demandé, nous allons avancer. Alors là, tout à l'heure, vous avez dit 11 clubs sur 76 et qui soutiennent Sori Diabaté. La question que tout le monde se pose, est-ce que Sori Diabaté a perdu tout ses soutiens? Ah mais, allez poser la question. Sinon, je me souviens très bien, il y a un an de cela, ils ont parlé de 54 clubs. Après, ils sont tombés à 45 clubs. Aujourd'hui, quand tu regardes ces clubs-là, ils sont à 11 clubs. Ça, c'est son poids lourd, c'est son poids qui est là, aujourd'hui. Donc, vous voulez dire que le poids électoral aujourd'hui de Sori Diabaté, c'est 11 clubs. Ce sont les fidèles de Sori Diabaté. Ce sont ses fidèles. C'est lui qui Mais il peut y avoir d'autres clubs également qui n'ont pas voulu peut-être se mouiller pour le moment. Parce que, pourquoi je le dis? Vous voyez, tout à l'heure, je disais que c'est les ennemis du football. Parce qu'eux, là, ils ne pensent pas à l'intérêt général du football ivoirien. C'est à l'intérêt d'un individu qui veut forcément imposer à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Alors que nous ne sommes pas à ce niveau. On est dans la gouvernance d'une fédération. Des membres actifs, au moins 65 clubs, qui se plaignent de la gestion de la fédération. Et il y a 11 clubs qui, eux, non, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qui les intéresse, c'est Sori Diabaté qui doit être le président de la Fédération ivoirienne de football. Donc ça pose problème. Moi, ça me gêne. Ce qui me gêne, parce que je dis, pourquoi je dis ça? On dit le Condor, on attaque le Condor. Mais ce que le Condor fait là, c'est dans l'intérêt des clubs. Le Condor est venu nettoyer une maison, c'est dans l'intérêt des clubs. La preuve, avec, on ne pas du régisseur. C'est elle qui l'a dit, elle a dit, bon, ok, moi je m'en vais, elle s'en va, le Condor s'en va, à la fin du mois, on s'en va, mais voici ce qu'on a constaté. Pour mettre fin à ça, il faut un régisseur. Et l'État a accepté, la FIFA a accepté aussi, donc le régisseur a déjà pris fonction, ils sont allés trouver un bureau. Donc ça, c'est une bonne chose pour le football ivoirien. L'argent, hier j'écoutais une émission de radio, j'ai passé une émission de radio où des chiffres ont été avancés. Près de 100 milliards de francs CFA en parafiscalité depuis 2005 pour la Fédération ivoirienne de football. Mais depuis 2005, l'ex-commerce n'était pas encore au pouvoir. L'ex-commerce de Sori Diabaté et autres n'était pas encore là. Moi, je ne parle pas de l'ex-commerce. Moi, je parle du football, de la gouvernance du football en général. Okay. Donc, je ne parle pas de l'ex-commerce, je parle du football en général. Donc, je dis, depuis 2005, qui a été mise en place la parafiscalité, c'est plus de 150 milliards qui ont été alloués à la Fédération ivoirienne de football. Mais tout ça, on n'a rien vu. Voici pourquoi aujourd'hui, il faut changer les choses. Où est le problème dans ça? Et des clubs se lèvent, non, il faut changer le club. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, aujourd'hui, il faut qu'on avance pour élire un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football pour que le football ivoirien puisse retrouver ses rangs. Et puis, c'est pas à cause d'un individu, que le football ivoirien va aller en conflit avec la CAF et la FIFA. Marcel Goro, vous avez la parole, et d'ailleurs, vous avez la parole. Bon, sur la note, je pose la question d'abord. Oui. Sur la note adressée à Gianni Infantino, les 11 présidents des clubs qui dénoncent certains agissements du comité de normalisation, que reproche-t-on au juste à Daou Gabala et le Conor? C'est assez simple, mais je voulais d'abord dire que 11 signataires d'un courrier, d'une lettre ouverte, ne veulent pas dire que ces 11 signataires sont forcément les seuls électeurs du candidat Sori Diabaté. Les autres ont refusé c'est de la mauvaise foi. Des clubs ont refusé. Parce que... Ça le demander, c'est lui qui a la parole maintenant. Ça le demander, c'est Marcel Goro qui a la parole maintenant. Je donne l'information, les clubs ont refusé. Ça le demander, salon démocrate. C'est Marcel Goro qui a la parole maintenant. D'abord, le dire, c'est pas juste. Maintenant, pour revenir au sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, si ces clubs-là ont écrit une lettre ouverte à la FIFA, c'est parce que le Conor a montré sa partialité. Je prends. C'est ce que ces 11 clubs reprochent au Conor FIFA. Mais c'est dans leur courrier. Au début de la mission du Conor, dès que la présidente Mme Daou Gabala a été installée, elle dit la FIFA est à genoux. Les clubs sont appauvris. Ça, c'est de 1. De 2, depuis que le Conor est installé, à chaque sortie, il ne rate aucune occasion d'attaquer l'ex-Comex. Vous-même, vous avez vu. Mais c'est normal, c'était les anciens dirigeants. Non, c'est pas son rôle. Mais c'était les anciens dirigeants qui étaient là. Non. Le Comex, le comité exécutif qui est là, le Conor, n'est pas membre actif. Il revient au membre actif de critiquer la gestion de ceux qui étaient là. Le comité de normalisation est venu pour éteindre, pour parler terre à terre, le feu qui couvait à la Fédération ivoirienne de football. Donc, elle ne doit pas utiliser le langage, les mêmes termes utilisés par les adversaires de l'ancien comité exécutif. Je n'ai pas fini. Donc, la troisième idée, le Conor n'a jamais fait de sortie, comme je le disais, sans attaquer l'ancien commerce. Le Conor, aujourd'hui, et c'est démontré
fait partie prenante du conflit. Ça, c'est assez Par quelle clair. manière? C'est ce qu'on veut comprendre en fait. Partie prenante. Est-ce que le CONOR FIFA a appelé le GX par des courriers vraiment officiels, Mais notés, écoute, vous avez des preuves de ça quand également? vous dirigez, vous Oui. êtes l'exécutif, et qu'il y a une partie des clubs qui vous envoie des courriers et qui pose des problèmes du fonctionnement de la fédération, et que vous ne prenez même pas le temps de répondre à ces gens pendant tout le temps, depuis qu'elle est là à la tête de la fédération, mais c'est qu'il y a un parti pris flagrant. Pendant ce temps, elle s'acoquine. Là, on est dans des membres- l'interprétation. Non, je ne dis pas l'interprétation. C'est un constat, je le dis. Les membres de la fédération, les membres actifs, qui sont proches du candidat Sori Diabaté, ont écrit plusieurs courriers au comité de normalisation qui n'ont jamais eu de réponse. Ils ont même demandé des rencontres avec la présidente, ça n'a jamais eu lieu. D'accord. Pendant ce temps, la présidente, on la voit tout le temps à coquiner des membres du GX. Et ça, c'est connu de tout le monde. Ok, Marcel Gourou. Oui, allez-y, je suis allé demander. Quand tu dis que ils ont refusé de rencontrer le CONOR, mais la présidente du CONOR, le comité de normalisation, a convoqué les clubs à l'hôtel d'Ivoire. Les clubs dont tu parles, ils ont boycotté la réunion. Ils ont été convoqués à une réunion. Charles Sori de vous couper. Ouais. 27, 21, 59, 93, 99 avec notre premier appelant qui est là, Diomandé Mamadou, le fidèle de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour le grand Magat, comment va? Super Est-ce que bien. La 3? Et vous-même? Ouais, avec la 3, le mois du jour, hein. Là, c'est la même chaîne du sport. D'accord, on est heureux de vous avoir. Hein. Alors, sur la question, des clubs ont-ils raison d'exiger... D'accord, monsieur, vous êtes salué. Bonjour. Pour revenir à notre débat, des clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? Magat, quand il y a élection, c'est normal qu'on revendique. Parce que c'est le droit, c'est le droit humain, c'est normal. Mais ce que nous demandons les Ivoiriens, les 27 millions d'habitants, nous voulons que les pédagogistes mettent de l'eau dans leur vin. Nous sommes à un an d'échéance de la CAN 83, 2003. 2023. À cause de Dieu, 2003. 2023. 2023, pardon, 2023. Et nous avons à cause de Dieu pour l'amour du pays et pour les pauvres sportifs qui souffrent chaque fois au fond du cœur, de se mettre en accord et en amour, en cohésion, en vivre ensemble pour élire un président qui mérite ce sport-là. Si le président n'a pas où le cacher, c'est Didier Drogba. Il ne peut pas donner la place à Didier, il va gérer notre fédération-là, on va gagner notre canne là. Il y a vraiment, il y a des gens qui aiment trop en profiter des élections pour pouvoir se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'on les donne là, pour les manipuler à tort et à travers sur le maçon là. Ça n'aboutit pas, puis ça, c'est pas rentable. Ce qui est nous avons passé à la souffrance des Ivoiriens. On souffre trop. Le football, tout on en compte, on est humilié. Les associations en jeunes, nous avons donné la place à Didier Drogba. Pour cette canne là, vraiment là, on veut que Didier Drogba soit président de la fédération. Donc notre canne, on va renforcer au moins pour vivre les liens de la population en Côte d'Ivoire. Merci, que Dieu est d'accord d'Ivoire, bonne émission à toi, et du bonheur à la 3. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou de Sipulou. C'est moi qui avais la parole. Oui, je suis allé demander. Pour la parole que vous demandez, alors, sur la fronde, on va appeler ainsi, hein, des 11 présidents, donc tendance à Sori Diabaté, mais on a aussi l'impression que c'est une chasse aux sorcières, comme Marcel Gourou le dit. Depuis l'arrivée du CONOR FIF, on parle d'audit ça et là, on va chercher des alors qu'on a vu, hein, tous on a vu, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021, 4 milliards, 200 millions comme budget. Sur l'Escommerce en 2019, c'est aussi 4 milliards. Donc ça aussi, c'est pas nouveau. Alors qu'on disait à un moment donné hein, que l'ex-commerce avait donc des budgets faramineux pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Vous savez, on est à l'heure de la transparence. Selon les informations que j'ai, le comité de normalisation va faire le bilan de sa canne. Ah, d'accord. Voilà, va faire le bilan de sa canne. Pour une fois en Côte d'Ivoire, après Jacques Anouma, pour une fois en Côte d'Ivoire, une fédération de football va faire le bilan au sortir d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un vrai bilan. Donc vous dites que l'ex-commerce n'a jamais fait de bilan de toute la canne. Ils ont fait quel bilan? Mais tu es en Côte d'Ivoire, jamais de bilan. Moi, j'ai toujours dit ça. Et même, j'ai dit aux gars du comité de normalisation, moi, j'ai toujours critiqué cela. Donc, avant tout, faites le bilan. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand Marshall parle des clubs qui ont tenté de discuter avec le CONOR, etc., etc. Mais Marshall, tu te souviens très bien que le comité de normalisation avait invité tous les clubs à une réunion dans l'hôtel de la place.
Mais les mêmes clubs là ont... Et ça, je lui ai rappelé tout à l'heure, effectivement. J'ai la réponse. Non, j'arrive. Les mêmes clubs ont boycotté par les mêmes machines, un courrier à quelques heures. A raison. Attends, à quelques heures de la réunion, ils ont fait un courrier. Ça, c'est un. Troisièmement, tu dis que le comité de normalisation emploie des mots, le football ivoirien à genoux, ça ne va pas. Mais c'est faux ce qu'elle dit. Est-ce que le football ivoirien, ça va? Je te pose la question. Est-ce que le football ivoirien, ça va? Dis que le football ivoirien à genoux. Avant même qu'elle ne vienne là, nous on le disait tout le temps. Pendant des années, on l'a dit. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est mauvais? Dis que le football ivoirien ne va pas. Aller contre un individu. Alors, avant que vous ne rebondissiez, on va prendre notre deuxième appelant. Koné Adama, qui nous appelle Danyama. Salut à vous et bienvenue. Bonjour. Salut, mister. Alors, dites-nous, ces clubs ont-ils raison d'exiger une commission électorale indépendante? Bon, moi, je crois que ce n'est pas le moment. Oui, ce n'est pas le moment puisque... Est-ce qu'il y a un bon moment pour ça? Puisque le colon FIF est installé il y a plus d'1 an maintenant. D'accord. Moi, je crois qu'à un mois d'élection, ou bien à moins d'1 mois de l'élection, on a notre canne qui pointe à l'horizon. Non, peut-être qu'ils se sentent un peu lésés. Hein? Donc, peut-être c'est pour cela qu'à un mois de l'élection, voilà, au niveau de la FIF, ils ont décidé de monter sur le créneau. Voilà, mais moi, je crois qu'à quelques semaines de l'élection, oui. Si on doit revenir en arrière pour une commission électorale, mais c'est le CONOR FIF qui a en même temps la commission électorale. Oui. Voilà, c'est comme ça. On ne met pas un CONOR, comment on appelle, un comité de normalisation, et puis encore installer une commission électorale. Ça ne se fait pas. Regardez les CONOR, comment on appelle, les comités de normalisation dans les différents pays. On n'a pas vu ça. Mais pourquoi chez nous ici, et comme on appelle un comité de normalisation, et à la fin, presque à la fin du processus, on doit encore installer une commission électorale. Tout le monde sait qu'installer un comité, comment on appelle une commission électorale, ça aussi c'est un autre débat. Oui. Ça va créer un problème. Et pourtant, on a une semaine ou deux de l'AG que Charles vient d'expliquer. Et maintenant, voilà notre camp qui pointe à l'horizon. Mais à quel moment on va faire l'élection? Puisque si on doit installer une commission électorale, non seulement ça va créer un débat, la FIFA sera obligée de repousser encore la date. Et on va dire oui, Mme Daoud Gabala ne veut pas partir. Moi, je crois que le temps est déjà fini. Ils ont laissé le temps filer. Moi, je crois que le vent est tiré. Il faut donc, pour vous, ce n'était pas le bon timing. Il devait le faire avant et pas maintenant. Merci beaucoup, Koné Adama. Oui, c'est à vous, Marcel, vous avez la parole. Je voulais rebondir sur ce que notre appelant vient de dire. Je pense qu'il n'a pas la bonne information. C'est quoi la bonne information? Je prends le cas de la Guinée, qui est sous normalisation. D'accord. En Guinée, la FIFA vient de décider que de faire voter à l'Assemblée générale une nouvelle commission électorale et de recours. Mais c'est ce qu'on demande en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? C'est la question que nous nous posons. Je vais dire quoi? Mais si on est venu, les gens de bonne foi ont accepté Mme Gabala. Mais au fur et à mesure, le CONOR a échoué dans ses missions de neutralité, de modération et de pacification de la famille du football ivoirien. Et plus grave, la FIFA même qui a installé le CONOR a dit, vous allez toiletter partiellement les tests. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est tous les statuts qui sont changés. Mais ça pose problème. C'est pas ça le rôle du CONOR. Mais ça, depuis, ces clubs-là ont accepté depuis. Non. Également, pas accepté. À partir du moment où on n'a pas fait d'assemblée générale de révision des tests, personne n'a accepté. Donc, c'est avant cette assemblée générale qu'on pose le problème. Et c'est pourquoi, naturellement, ces clubs-là écrivent au tuteur du CONOR pour dire « Ah, monsieur Gianni, pardon, tu as envoyé quelqu'un là, c'est pour pacifier le football ivoirien. Mais ce qu'on voit là, elle est dans le conflit. On ne peut pas, nulle part au monde, vous savez, dans tout le monde entier, on demande partout des commissions électorales indépendantes. Ça, c'est le gage de démocratie. Mais on ne peut pas avoir un exécutif qui gère une élection, en même temps qui devient la commission de recours. Mais ça, il le savait, c'est ça qu'on parle. On est juste à l'installation du CONOR FIF, on savait que c'était comme ça. Non, je me dis que... Monsieur Gonçalves, on peut vous couper. On va prendre M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, M. Magat. Salut, M. Kofi. Alors, la question, elle est simple. Certains clubs ont-ils raison de demander la mise en place d'une commission électorale indépendante? Bon, vous voyez, d'abord, ces clubs-là n'ont pas
le droit de faire ça. Bon, le droit, peut-être c'est un peu dit, mais oui, voilà, sinon ils ont le droit, hein, c'est leur droit de, voilà, ils ont le droit, de saisir vraiment, le moment est très mal choisi. Et ça, je suis d'accord, effectivement. Voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que dans notre pays, les gens veulent toujours les problèmes. Ils veulent à tout prix qu'il y ait des conflits. Bon, maintenant, je comprends. Comme on l'a dit au début, c'est leur droit. Mais en Côte d'Ivoire, ici, nous avons assisté à des périodes où près de 35 ou bien 36 clubs n'étaient pas d'accord de la gestion du comité qui était là. Mais ça n'a pas empêché le football de se dérouler. Le championnat continuait parce qu'ils ont discuté, ils sont pas tombés d'accord. Et le comité exécutif qui était là a fait table rase. Les clubs là étaient là, ils n'étaient pas contents. Mais le football continuait, le ballon continuait de rouler. Donc, si tant est que 11 clubs ne veulent pas que le CONOR aille soit office déjà de commission électorale indépendante? Non, ils n'ont pas enfin, c'est pas normal. Je ne sais pas, au moment où la FIFA venait installer le CONOR FIFA, oui. Est-ce que ça fait partie de leur attribution d'être la commission électorale? Oui, Charles l'a répondu tout à l'heure, oui. Voilà. Mais si tel est le cas, pour quelle raison ils vont créer une autre commission électorale? Parce qu'après, ils se sont sentis lésés, ils ont remarqué, selon Mme Gabala a un parti pris. La lettre voilà, qu'ils ont donné que Mme Dao Gabala aurait un parti pris. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu de Mbato. Okay. Oui, allons-y, je vais lui demander. Oui, quand il dit ça, c'est simple. Hein. Je me répète, c'est l'audit qui les a traumatisés. Parce que ça c'est fort, ça. Oui, mais si. Parce que le CONOR a mis le pied où il ne fallait pas mettre le pied. Elle a dirigenté l'audit. Alors que l'audit, là, c'est un fait de gouvernance. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez posé la question si c'était une chasse aux sorcières. Mais attends, faire l'audit, c'est pas une chasse aux sorcières. D'accord. Il appelle la Guinée. Il y aura un audit à la Fédération guinéenne de football. Il y aura un audit à la Fédération italienne de football. La FIFA fait des audits partout. Il y aura des audits. Mais faire un audit, on dit non, pourquoi? Elle est venue là, pourquoi faire un audit? Elle n'est pas venue pour ça. Mais faire un audit, c'est normal. Eux-mêmes, ils ont fait, l'ancien comité exécutif, ils ont fait un audit, la gestion de Jacques Anouma. Donc, parce qu'elle a fait l'audit, c'est devenu un problème. Tous ces problèmes ont commencé depuis qu'elle a parlé d'audit. Mais M. Souri Diabaté l'avait expliqué que la FIFA ne pouvait seulement auditer que les fonds que la FIFA avait mis à disposition donc, de la FIFA. Les fonds FIFA Forward. Oui, mais attends. Mais ils ont audité tous les fonds que l'ESCOMES avait. Oui, mais attends, la FIFA met en place un comité de normalisation. Le comité de normalisation fait l'audit sous l'égide de la FIFA. Vous pensez qu'elle s'est levée comme faire l'audit? La preuve, elle était claire. Tout à l'heure, tu as parlé de choses, des tests. Que les tests, on veut changer les tests. Mais les tests, là, il y a eu des débats avec les clubs. La commission juridique du CONOR a discuté avec les clubs. Les clubs ont amendé les tests. Les tests sont repartis à la FIFA. C'est revenu avec les clubs. Oui, quand les clubs ont fait leurs observations, certains clubs ont fait des observations, ils n'ont jamais eu de retour. Jusqu'à ce que les tests partent à la FIFA. Mais pourquoi certains clubs ont fait des observations, ils n'ont pas de retour et d'autres clubs ont des retours? C'est ça la partialité du CONOR. C'est la partialité du CONOR. Magat, écoute-moi, je te dis une chose, je te dis une vérité que je ne veux pas dire. Ces clubs qui se plaignent là, ils ont un candidat qui est Souri Diabaté. Et pour eux, les audits qui ont été effectués vont sanctionner Souri Diabaté. Donc ils veulent enfumer les gens, ils veulent embrouiller les gens avec ces histoires. C'est tout le problème. Bon, on prend M. Kwa qui nous appelle de Cocody. Salut M. Kwa, bienvenue. C'est chaud par ici, hein? Bonjour Magat. Ouais, salut. Je vois que ça chauffe sur le plateau. Mais... Ouais, allez-y, mettez le pied dans le plat. Voilà, moi je dis... Quelle est la feuille de route de la FIFA pour le CONOR FIFA? Alors, je vous lis ça rapidement. Hein. Non, j'ai ça. Ah, d'accord. Gérer les affaires courantes de la FIFA. Oui. Réviser les statuts et le code électoral de la FIFA afin de garantir la conformité avec les statuts de la FIFA. Exactement. Agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIFA. Exactement. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? C'est dans les prérogatives du CONOR FIFA. Mais pourquoi est-ce que 11 clubs se lèvent pour venir imposer les dictats à 65 autres clubs pour dire on ne veut plus, alors que c'est dans les prérogatives? Mais moi je pense qu'on va cesser d'humilier la Côte d'Ivoire à l'extérieur comme ça. On ne peut pas à 2 semaines des élections écrire un courrier comme ça. Est-ce que ces 11 clubs ont bien lu les prérogatives du CONOR? J'ai comme l'impression que non. Qu'est-ce qu'on peut reprocher?
Qu'est-ce qu'on peut reprocher? C'est dans les prérogatives. Et vous écrivez à la même structure qui a mis ça dans les prérogatives du CONOR pour dire non, on ne veut plus. C'est pas humiliant, ça? Moi, je pense que c'est humiliant. Effectivement, merci beaucoup, monsieur Konagourou Dapilan. De quoi il s'agit? Vous savez de quoi il s'agit? Là, c'est clair, là. Non, c'est pas clair. C'est dans les prérogatives du CONOR-FIF. La question que tout le monde se pose, on dirait que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas lu le courrier. On dirait que vous n'avez pas lu J'ai lu le courrier de la lettre ouverte de ces clubs. Oui, j'ai lu le courrier de la lettre. Je vais repréciser leur idée. Non, j'ai tout. Ils savent que la FIFA a dit que le CONOR devait servir de commission électorale. Vous me laissez poser la question d'abord. Et ensuite, vous répondez. Quand on installait le CONOR-FIF et qu'on dit que le CONOR-FIF fera en même temps d'office de commission électorale indépendante, et que ces clubs-là, ils étaient là, ils n'ont rien dit, mais ce n'est pas 2 semaines, 3 semaines d'une élection qui vont maintenant aller chercher à résoudre le problème. C'est de ça qu'on entend de parler. C'est de la mauvaise foi. Monsieur Magat, quand vous êtes une institution crédible, indépendante et qui n'est pas partisane, et que c'est vous qui devez organiser une élection où on vous a nommé parce qu'il y a des partis en conflit, il y a une crise au sein de la Fédération ivoirienne de football, et qu'à quelques mois de l'élection, on sent votre connivence. Connivence, vous êtes de connivence. Et ça, vous dites sentir. En fait, il n'y a aucune preuve palpable. Non, il y a des preuves palpables. Elle est de connivence. Écrit noir sur blanc. Avec les gens du GX. Une partie de dirigeants qui sont en conflit. Écoute, je ne suis pas encore certainement... Il faut me laisser... Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, Choualo. Tu dévies la question. Laisse-moi parler. J'ai dit, Mme Gabala a pour conseiller au culte M. Roger Ounien, M. Salibi Togo. Je ne peux que citer que ceux-là. Mme Gabala, avant de prendre des décisions... à la réunion? Oui, avant de prendre... Non, mais comment vous le savez? Mais on a quand même des raisons. Avant de prendre une décision, elle s'est toujours réunie avec ces dirigeants-là. Donc, elle ne peut pas être avec un camp, pendant que l'autre camp, elle a ignoré, ils adressent des courriers, mais vous ne voulez pas qu'on la récuse? Au nom de quoi? Parce qu'il reste 3 jours. Même à une journée, on peut récuser un président de commission. On vous a compris. Allez, on prend notre dernier appelant. Merci. On prend notre dernier appelant, Monsieur Touré Moustapha. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes notre dernier appelant. Hein. On n'a plus assez le temps. D'accord. Mais déjà, votre avis nous intéresse. Voilà. Je vais aller rapidement. L'appelant précédent a dit presque ce que je voulais dire. Hein. D'accord. Je salue d'abord les consultants sur le plateau. Je vous salue, M. Magat. Monsieur, vous êtes salué. Merci. À mon avis, c'est une machination. C'est une machination. Le CONOR était installé par la FIFA et la feuille de route du CONOR a été définie. Ce n'est pas maintenant là que les gens vont venir dire des choses. Un groupuscule de 11 clubs sur 76 qui disent des choses à ce moment précis là, moi je trouve que c'est de la pure comédie. Et moi je dis qu'ils seront... C'est trop fort ça, hein, mon cher Monsieur Touré. Oui. Excusez-moi si je ne suis pas courtois, mais désolé pour le mot, mais en fait c'est à ça que ça ressemble en fait. Il faut qu'on soit sérieux. Comme l'appelant précédent a dit, il faut que les gens nous prennent au sérieux à l'étranger, en fait. Le CONOR a été installé, il doit faire office de commission électorale indépendante. Pourquoi depuis là, on ne parle pas de ça? Et comme on a vu que récemment, il y a eu l'élection du président des arbitres, là, on a vu que ça là, ça n'arrange pas un camp. Et maintenant, il faut qu'on trouve une autre solution. C'est toujours comme ça, hein, les élections, il y a toujours un camp perdant. Oui, justement, il faut qu'ils acceptent. Le CONOR est là, il va faire le travail qu'il a à faire. Merci. Et puis, on va avancer. Merci beaucoup, monsieur Touré Moustapha. Voilà, vous êtes en ordre de appelant, on le disait. Beaucoup. Voilà, monsieur, on le disait, hein, non, on n'en a plus assez le temps. Choualio, alors, le scrutin aura-t-il lieu comme prévu? Non, le scrutin aura lieu. Là, on est à l'avant-dernière étape. Ce week-end, il y a 2 assemblées générales. Ensuite, en mars, il y aura l'élection pour élire le nouveau président. En fait, le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent saboter, enfumer les gens, après pour accuser le CONOR. Non, le CONOR est incapable d'organiser des élections. Le CONOR est incapable d'organiser un processus électoral. Voici leur objectif. Ils savent très bien que leur favori sera forcément écarté parce qu'il a été suspendu. Le comité exécutif... Il lit dans une boule de cristal. Non, mais attends... C'est la FIFA. Non, c'est pas la FIFA, mais c'est le fait. Sera écarté. Il sera écarté. C'est le fait qu'ils sont là. Je peux répondre à la question. Attends, écoute-moi. Et puis ça parle lui seul. Allez-y, Marcel Gourou. Le scrutin aura-t-il lieu? Selon la place sur le temps. Non, c'est tous les membres de l'ex-comité exécutif. C'est pas celui d'abord seul. Allons-y, Marcel Gourou. Moi, je dis, de moi, des journalistes, c'est la première fois, au risque de me tromper, qu'on décide d'organiser l'élection du président de la FIFA un jour ouvrable. Parce que ce que vous semblez oublier, le 22 mars était mardi. Et ça,
Les présidents de clubs... Cette date n'est pas officielle. Non, mais c'est ce qui a été dit. Cette date n'est pas officielle. Martial, où se trouve le problème? Où est le problème? Non, mais le problème, oui. M. Magat, le 22 mars, c'est un jour ouvrable. Oui. Et les présidents des clubs, beaucoup sont des employés de l'État. Ils sont au travail. Donc, logiquement, je ne sais pas pourquoi ils ne seraient pas à leur lieu de travail pour venir faire le travail de la fédération. Ça, c'est de un. De deux, après le 22, je suis convaincu que c'est sûr que ça, c'est de la diversion. Parce que c'est pour déplacer, pour dire, ah non, c'était trompé. Et maintenant, de deux, le 25, la Côte d'Ivoire joue contre la France. Le 29, la Côte d'Ivoire joue contre l'Angleterre. Et je suis convaincu que Madame la Présidente, qui aime bien les honneurs, il sera. Ça, c'est de un. Le code électoral de la FIF dit qu'il faut 45 jours pour organiser le processus électoral. Quand je vois le timing, vraiment, j'ai des doutes que cette élection ait lieu. Donc, d'où cette lettre est malvenue, hein, comme on le disait. Je le demandais, on a pris assez de temps, c'est fini. Mais c'est qu'à goupiller les deux matchs. Le temps qui nous est imparti est terminé, merci. On espère que tout le peuple ivoirien, c'est comme le demander. Le temps qui nous est imparti est terminé. Alors, tout le peuple ivoirien espère, oui, effectivement, qu'on aura un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football qui sera élu démocratiquement, bien sûr, au soir de ce mois de mars, 22 mars, 29 mars, c'est long, hein, mais on espère bien sûr qu'on aura un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football. Merci à vous, je le demandais. Merci à vous, Martial Gorou. C'était chaud, hein, et comme toujours avec vous. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchakers dessus. Portez-vous bien et bon sur le programme sur les antennes de la 3. Allez, salut, salut.